Les femmes qui ont des économies là, leur gourmet ne dure pas. Femme qui a économie, son gourmet ne dure pas. C'est femme qui est poivre, son gourmet dure. Franchement. Parce que si tu as gourmet, toi tu te réveilles le matin, tu prends ta voiture, tu vas faire un peu de shopping, tu as envie de changer d'air, tu prends ton billet, tu vas dans un autre pays, tu restes un peu avec tes amis, tu sors un peu, tu te fais plaisir, tu t'achètes des vêtements, des sacs, des bijoux, tu voyages un peu, ton gourmet passe vite. Parce que pendant tes voyages là, tu vas voir des vrais hommes qui vont te draguer. En fait, je vais dire, une femme qui a les moyens, elle ne dure pas dans gourmet. Gourmet, c'est pour les gens qui n'ont rien. Quand tu as l'argent, l'amour que tu as pour ton argent là même, ça fait que franchement, les trucs quand même, c'est-à-dire que le choc là, tu amortis même. L'argent amortit ça. Et puis tu n'as pas peur, tu dors tranquille. Ton cœur est tranquille. Donc, tu paniques pas. Tu paniques pas. Une femme qui n'a rien, elle panique à tout moment. Elle est tout le temps angoissée. Son mari sort, elle a peur. Elle prie. Faut pas, il va tomber sur une femme là-bas qui va prendre son cœur. Et puis il va lui donner son argent. Et puis moi, je vais souffrir. Et donc toi, une femme, quand tu n'as rien là, tous les jours que Dieu fait, tu es angoissé. Hein. Tu es dans ton foyer et puis ton cœur se coupe. À tout moment, toi seul, ton cœur se coupe. Pourtant, il n'y a rien. Le monsieur sort, ton cœur bat. Tu as peur qu'une autre femme le prenne. Parce que si une autre femme le prend là, ce n'est pas parce que tu l'aimes, mais c'est par rapport à son finance. Elle va prendre son argent. Toi, tu vas te retrouver dans la merde. Donc, ça veut dire que quand il est fâché, ton cœur bat. Tu ne dors pas parce que tu te dis, mais il est fâché là. S'il est fâché, je n'aurai pas l'argent de popote. S'il est fâché, il ne va pas payer le loyer. S'il est fâché, les factures là, il ne va pas payer. Donc, ça veut dire que tu es angoissé pour rien. Toute angoisse. Tu as peur de le perdre en permanence. Et quand tu as peur de le perdre en permanence, ça te rend acquis, ça te rend banal dans ton foyer. Quelle que soit ta beauté, tu deviens banal. C'est-à-dire qu'une femme même qui est dehors, qui ne ressemble à rien, elle a plus de valeur que toi. Moi, je vous dis. Mais quand toi, une femme, tu as ton argent, tu as peur de quoi? Il sort, il n'a qu'à sortir. S'il allait croiser une go là, mais il n'a qu'à la croiser. Ton cœur ne bat pas. C'est la fille même qu'il allait croiser dehors là. Genre, il est trop fan d'elle jusqu'à elle va le prendre là. Mais puis quoi? Tu as ton an pour te reconstruire. Toi aussi. Puis les hommes d'aujourd'hui, ils aiment les femmes qui ont les moyens. Ils aiment les femmes qui ont la base, qui ont les moyens. Toi, une femme, quand tu as les moyens, même si tu divorces lundi. Le lundi, on va dire lundi prochain, là, tu as déjà une liste. Tu as déjà une liste. Moi, j'ai une caviar, elle a divorcé. Même pas 6 mois, elle s'est remariée. Elle s'est mariée légalement. Mais pas n'importe quel mariage. Vrai mariage. Un vrai gars. Le gars, il est fou. Il est malade d'elle. Elle est sereine. Quand tu as l'an, tu ne galères pas. Quand tu as l'an, tu ne restes pas longtemps célibataire. Ok, d'accord. C'est une vérité, non? C'est une vérité que la coach Amoshika a dit. C'est une vérité, je ne dis pas le contraire. Mais je sais qu'il y a des femmes maintenant là, qui vont tout faire pour mal interpréter ce qu'elle a dit. Elles vont tout faire pour mal comprendre ce qu'elle a dit. Elle n'a pas dit si tu es femme, tu as l'argent, il faut manquer de respect à ton mari. Elle n'a pas dit si tu es femme, tu as l'argent là. Faut pas être soumise, elle n'a pas dit ça. Parce que je sais qu'il y a des femmes aujourd'hui là, parce qu'elles ont l'argent là. Genre, voilà, elles fonctionnent comme elles veulent, elles ne veulent plus être soumises, elles ne veulent plus laisser le mari ou bien l'homme diriger le foyer. Leur rôle, leur devoir là, ils ne sont pas dans ça. Non, tu peux me quitter, j'ai mon argent, il n'y a pas de souci. Même la coach là, pour ceux qui aiment la suivre souvent sur ses lives, dans cette vidéo là, elle a un mari non, elle a son foyer non, et puis elle vous montre, en tout cas, partout, de toutes les manières qu'elle est soumise et puis elle respecte son homme. Elle vous montre ça, pour ceux qui aiment la suivre. Vous voyez comment elle se manifeste, comment elle fonctionne avec son mari. Donc, il ne faut pas penser qu'une femme qui a l'argent ne doit pas être soumise. Elle est soumise, elle respecte son homme, elle prépare pour son homme, elle connaît ses devoirs. Pourtant, elle a son argent. C'est ce que vous devez comprendre. Parce que c'est qu'il y a des femmes là. C'est-à-dire, quand on dit des choses comme ça, oui, je vais chercher mon argent, aucun homme va me gouverner. Ok. Comme on ne peut pas te gouverner, il faut partir. Continue de changer, continue de ne pas être soumise. Change les hommes comme tu veux. C'est quand tu auras 45 ans et puis tu n'auras même pas un enfant là. C'est là que tu vas commencer par la vie. Tu vas comprendre que pour une femme là, c'est celle-là qui a l'argent, qui gagne bien sa vie, c'est celle-là qui se bat. Je peux dire comme ça parce que voilà, l'homme a quoi à faire avec ton argent. Un vrai homme, il se bat pour subvenir aux besoins de la femme, pour gérer les dépenses de la maison. Mais tu ne dois pas être une paresseuse. Donc une bonne femme, c'est celle-là qui se bat et puis qui connaît ses devoirs, qui laisse le mari gérer le foyer, qui laisse devant le volant à l'homme. Elle ne tient pas tête à son mari. Non, j'ai l'argent. Donc, avant de prendre une décision là, tu dois être d'accord. Si je ne suis pas d'accord là, non, jamais. Non, non et non.
Parce que même, en tout cas, moi, je vous dis, hein, un vrai homme, là, peut jamais accepter, même une femme qui a l'argent plus que lui. Si tu es une femme et puis tu as l'argent plus que moi, là, tu dois me laisser, chérie. C'est-à-dire, tu dois me respecter, tu dois être soumise. Soumise ne veut pas dire être esclave, non. Il y a des choses là, c'est l'homme qui doit décider. Donc, vous qui comptez simplement sur votre argent, sur votre richesse pour dire que non, aucun avant de gouverner, non, je prends mes décisions comme je veux. Non, continuez. La coach, elle a un mari. On se voit un peu. Elle a son foyer. Et puis elle respecte encore son mari. Elle vous montre l'exemple, non. Mais continuez. Pas comprendre à l'envers ce qu'elle vous dit. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'arrivent pas à se dire qu'elle veut. Parce que, comme tu sais très bien que, au fait, voilà, les hommes te quittent, bien les hommes viennent. Et puis quelques temps après, voilà, ils disparaissent. Tu n'arrives jamais à te poser des bonnes questions, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que c'est vraiment tous ces hommes-là qui ont les mêmes comportements? C'est vraiment tous ces hommes-là qui ont mauvais comportement, ou bien c'est bien la faute là, voilà, de mon côté. Il y a des femmes qui n'arrivent jamais à se poser cette question, ou bien, voilà, elles n'arrivent jamais à se mettre en cause. Ah non, c'est les hommes qui sont comme ça. Les hommes sont des coureurs de jupons, ils sont mauvais, ils vont finir de te goûter, quand ils goûtent là, ils vont disparaître. Non, tous les hommes ne sont pas les mêmes. Faut parfois te poser la bonne question. Qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce que j'essaie de me mettre à la place de l'homme dans la relation? Est-ce que je lutte la place de l'homme? Ou bien je lutte la couronne, le roi, ou bien le trône du roi avec l'homme dans le foyer? Est-ce que c'est ça qui fait que les hommes là me quittent? Est-ce que c'est parce que je suis arrogante, je ne suis pas soumise? Posez-vous de bonnes questions. Tu peux avoir l'argent, et puis être soumise, et puis tu auras un bon foyer. Bon foyer. Même une bonne femme, c'est celle même qui a l'argent plus que son mari. Hein. Et puis, elle le respecte encore. Même si tu as l'argent plus que ton mari, tu dois être soumis, tu dois le respecter. Parce que, en fait, une bonne femme qui a déjà son âge, hein, l'âge de mariage, et puis elle n'a pas un mari, là, on la considère comme une mauvaise femme, une femme qui est mal éduquée. C'est comme ça qu'on la considère. En fait, l'homme est comme une valeur ajoutée pour la femme. Donc, quelle que soit la situation financière de ton mari, là, du fait qu'il a accepté d'épouser, de présenter un mari pour toi, tu dois le valoriser, tu dois le respecter pour ça. Tu dois le respecter pour ça. Voilà. Donc, arrêtez de comprendre à l'envers ce qu'on vous dit. Mais champion vous dit, cherchez l'argent. Ce qu'elle a dit là, c'est valable pour les hommes aussi. Hein. Si tu es un gars, tu as l'argent. Goumen là, tu as fait quoi avec Goumen? Une femme te quitte là, tu prends ton avion, tu fais voyage, tu sors, tu rencontres d'autres femmes. C'est les hommes qui sont, c'est les hommes pauvres, les hommes qui n'ont pas l'argent là, c'est eux qui souffrent en amour, c'est eux qui disent que j'ai Goumen, chagrin d'amour, c'est pas que tu es pauvre. Champion cherche l'argent. Cherche l'argent. Un homme qui a l'argent, il n'a même pas peur de perdre une femme. C'est-à-dire, il a confiance en lui-même, c'est-à-dire, il parle comme un homme, comme un gentleman, comme un responsable. Mais toi, si c'est la femme qui te nourrit, elle va faire des choses comme ça et puis tu ne vas pas apprécier, mais tu n'auras même pas un mot à dire. Tu ne peux même pas oser parler. Tu ne peux pas. Pareil, tu as peur de la perte. Si elle n'est pas maintenant, tu vas marier encore comment? Donc, les gars, cherchez l'argent, partez-vous. Mais les femmes, quelle que soit votre richesse là, essayez toujours d'être soumise. Voilà, ne comprenez pas à l'envers ce qu'on vous dit. Ne comprenez pas mal les conseils qu'on vous donne. Elle veut simplement faire comprendre aux femmes que, voilà, si tu veux vraiment qu'on te respecte, si tu veux vraiment avoir un foyer stable, il faut avoir ton argent, il faut te battre, il faut être une femme battante. Parce que nous, les hommes d'aujourd'hui, on veut des femmes qui se battent, pas pour marier leur bien, pas pour marier leur jeton, hein, non. Mais en fait, ça représente un plus pour nous. Elle veut aussi faire comprendre aux femmes que si tu as ton argent, tu ne peux pas avoir le gourmet, tu ne peux pas pleurer derrière les hommes. Ça ne veut pas dire, bon, si tu as l'argent et puis un homme ne veut pas se marier avec toi, il se joue les gars, tu vas le quitter, non? Tu vas partir, non? Tranquille. Donc, ne comprenez pas, en fait, ne vous dites pas que non, elle a dit, si tu as l'argent là, il faut quitter les hommes comme tu veux. Un homme qui ne veut pas te suivre là, un homme qui ne veut pas, veut pas te laisser diriger le foyer là, il faut le quitter. C'est pas ce qu'elle a dit, hein. C'est pas ce qu'elle a dit. En tout cas, dites-moi comment est-ce que vous pensez de cette petite leçon qu'on vient de tirer de cette vidéo. Si vous avez vraiment aimé la vidéo, partagez massivement, abonnez-vous à la chaîne. Dites-moi comment est-ce que vous pensez de cette vidéo. C'était votre champion. Grâce.